Bonjour, je vous retrouve dans le jour 16 de mon défi des 30 jours. 30 jours pour vous partager les mentors qui me mettent des étoiles plein les yeux. Et nous arrivons à une nouvelle semaine, la semaine autour de la spiritualité. Je vais vous partager 7 mentors qui me mettent en lien avec plus grand que moi. La spiritualité pour moi c'est pas lié à une religion mais plus à une inspiration. Et aujourd'hui, le mentor de mes mentors, celui que, voilà, absolu, hein, Albert Einstein. Oui, 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 Albert Einstein, oui, oui. Je vais vous partager dans cette vidéo les citations qui me motivent le plus et qui m'apportent vraiment du soutien dans les moments difficiles, qui me mettent du baume au cœur. Je suis scientifique et j'ai fait 6 années d'études dans la chimie. J'ai adoré ça, j'adore. Voilà, visualiser les molécules et aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur et descendre au plus petit de ce qui existe. Le pourquoi du comment, voilà, c'est un petit peu les trucs qui me challenge. Et du coup, assez facilement, Albert Einstein est devenu mon idole hein, quand même, parce que bon, c'est quand même le scientifique le plus célèbre du XXe siècle. Donc c'est difficile de passer à côté. Hein. Je vous le présente, au cas où vous ne sauriez pas vraiment qui c'est. Albert Einstein, il est allemand, bien qu'il ait eu plusieurs nationalités. C'est un physicien, principalement parce qu'il a aussi d'autres casquettes. Il est décédé en 1955 à l'âge de 76 ans. Il est principalement connu pour la théorie de la relativité. Vous connaissez peut-être la formule E égale mc2. Ça vous parle? Un petit peu? Ça vient de la théorie de la relativité restreinte. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, j'ai peur de vous perdre. D'accord? En gros, c'est très connu, quoi. Hein, vous en avez entendu un peu parler. Voilà. Okay. Il a reçu également un prix Nobel en 1921 pour avoir prouvé les effets photoélectriques. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En gros, c'est de réussir à extraire de l'électricité et de la lumière du soleil. Vous savez, les panneaux solaires, quoi. Bon, bah c'est un peu grâce à Albert Einstein. Voilà, un peu beaucoup. Voilà. Il a aussi prouvé l'existence théorique des atomes et des molécules et il a fait énormément avancer la physique quantique. Albert Einstein, c'était un grand pacifiste. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il était aux États-Unis, il a pris peur que les nazis trouvent la bombe atomique. Du coup, il a décidé d'écrire au président Roosevelt pour lui informer de ce danger et lui dire que ce serait bien qu'eux aussi ils fassent quelque chose. Et donc du coup, sous l'impulsion de cette lettre, le président Roosevelt a débloqué des fonds et a lancé une vaste opération pour créer la bombe atomique qu'il a réussi à faire avant les nazis. Et on sait le résultat que ça a obtenu. Albert Einstein s'en est toujours voulu, en fait, d'avoir contribué à l'élaboration d'une bombe qui a fait autant de morts. C'est pas lui qui l'a créée, il a fait partie des éléments qui ont déclenché ses recherches. Donc du coup, voilà. C'est pas lui hein, qui a créé la bombarde. Non, c'est pas lui. Lui, c'était un grand pacifiste, il était vraiment pas dans ce genre de truc. Et du coup, il s'en est voulu beaucoup et il a œuvré tout le reste de sa vie pour le désarmement du nucléaire et faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit géré au niveau mondial et pas au niveau national. Très tôt, pendant mes études de chimie, j'ai été touchée du doigt à de la spiritualité. Je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec mon professeur de physique quand j'étais en première. On était en train d'étudier l'électricité, je crois, quelque chose comme ça. Et on est descendu ça, qu'est-ce que c'est que la matière et qu'est-ce qui la compose, et essayer de descendre du pourquoi, du comment dans tout ce mécanisme-là. Et on est parti dans une discussion très intéressante où bon, forcément on a parlé des molécules, des atomes, des électrons, des protons, des neutrons et puis de ce qu'il y avait aussi après. Et on en est venu à la simple synthèse que tout n'est qu'énergie. Nous, notre corps, tout ce qui nous entoure n'est qu'énergie. La matière n'existe pas et que tout est en interaction. Et forcément quand on touche du doigt au fait qu'on est composés tous de la même chose, que nos molécules, nos atomes ne nous appartiennent pas, qui sont là depuis le Big Bang et qui vont aller jusqu'au prochain, il y a vraiment une vision qui est beaucoup plus grande que l'être qui émerge, qui a émergé en moi.
cette vision vraiment énorme qu'on est une part de nous, finalement, notre être, notre corps qui se compose de cellules et de molécules et d'atomes, ces molécules et ces atomes, elles sont immortelles. Et l'énergie qui compose ces atomes, c'est lié au grand tout, à tout l'univers, à tout ce qui nous entoure, à tout ce qui est là. Et ça ouvre une vision du monde qui est vraiment différente. Il y a énormément de scientifiques qui sont très spirituels. Pas dans une forme de religion, mais plus dans une ouverture à un grand tout, à quelque chose de plus puissant que nous. On ne peut pas tout comprendre. Et Albert Einstein, c'est vraiment un de mes mentors. Il m'apporte beaucoup au quotidien des réflexions, des ouvertures, des raisonnements, du soutien même. J'aime beaucoup lire ses citations, lire les récits, les textes qu'il a laissés. Ça m'inspire pour voir le monde de façon plus large, plus ouverte. Je vais vous en citer quelques-unes. La connaissance s'acquiert par l'expérience et tout le reste n'est qu'information. C'est quand même quelqu'un qui a un sacré niveau qui dit ça. Et donc ça nous laisse aussi entendre que c'est bien la théorie, mais l'expérience, c'est hyper important. On a vraiment besoin de ça pour goûter à la vie et intégrer. La folie est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si je veux voir quelque chose changer dans ma vie, il va falloir que je change. Si je laisse tout pareil, forcément, j'aurai le même résultat. Ça, cette citation-là, elle m'aide beaucoup à me mettre en mouvement et à accepter de reprendre la responsabilité. Si je veux que les choses changent autour de moi, il va falloir que je change. Et que je change certaines choses, en tout cas. Pas forcément tout, mais au moins certaines choses. Celle-ci, je l'utilise beaucoup auprès des enfants. Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez les capacités d'un poisson à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. No comment. Je crois que celle-là, elle parle d'elle-même. Pour Albert Einstein, tout le monde avait des capacités d'être génie. Il n'a jamais envoyé ses enfants à l'école. Il tenait absolument à ce que on laisse la pépite émerger, grandir, se développer. Chaque enfant est une pépite. Elle a tout en elle pour devenir une adulte. C'est à nous de ne pas entraver ce développement et de l'accompagner. Sacrée responsabilité. L'imaginaire est plus important que la connaissance. La connaissance est limitée, l'imagination encercle le monde. J'adore que j'ai une imagination débordante. Et donc, comme j'ai grandi, qu'on me disait souvent la curiosité est un vilain défaut, arrête, machin. J'ai cru que c'était un défaut, que c'était pas bien. En fait, si, c'est vachement bien d'être créatif et au contraire, il faut avoir beaucoup d'imagination. Toutes les grandes avancées dans le monde, elles ont été imaginées avant d'être concrétisées. Elles sortent de l'imagination de quelqu'un. La fusée, le téléphone, tout ce qui existe, ça sort de l'imagination de quelqu'un qui a mis dans la matière, qui a créé ça. Donc, stimulez votre imaginaire à fond, allez-y. Les 3 citations qui m'inspirent le plus dans ma spiritualité, ce sont celles-ci. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Tout ce qui s'arrête dans ce monde meurt. Si vous voulez voir les choses avancer, changer, il faut vous mettre en mouvement. C'est valable pour tout. Dans la vie de couple, l'amour, si vous ne l'entretenez pas au quotidien, il fane. Si vous avez une idée et que vous ne la matérialisez pas, que vous ne l'entretenez pas, elle fane. Votre santé, si vous n'entretenez pas votre santé, vous allez la perdre. Votre forme physique,
si vous n'entretenez pas un muscle, hein, bah, vous allez perdre le muscle, ça va se transformer en graisse. Bon, voilà, moins bien, hein, on est d'accord. C'est valable pour tout. C'est hyper inspirant. Il y a deux façons de penser. L'une est de croire que les miracles n'existent pas. L'autre est de croire que chaque chose est un miracle. Moi, j'ai choisi la deuxième option. Et vous? J'espère que ces citations vous inspirent, vous aussi. En tout cas, à moi, elles mettent des étoiles plein les yeux. Merci Albert Einstein pour tous les enseignements que tu nous apportes, pour tout ce que tu as laissé dans ce monde. Je ressens plein de gratitude et je suis juste très heureuse de vous partager ça. Maintenant, à vous de jouer. Je vous invite à mettre sur les réseaux sociaux le hashtag Tu m'inspires et envoyer des merci à toutes les personnes qui vous inspirent, toutes les personnes qui vous mettent des étoiles dans les yeux. Avec un petit merci, un gros, un message très long ou très court, peu importe, mais qu'on développe cette gratitude pour que le monde soit un peu mieux, un peu meilleur. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo où je vous parlerai de Christophe André. Ciao! Bonne journée! Et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à ma chaîne et de poser vos questions en commentaire. Bisous, merci.